Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le marxisme. Alors, le marxisme, c'est une méthode d'analyse des rapports sociaux, c'est-à-dire les rapports entre les individus qui composent la société, dans laquelle on utilise de la sociologie, de la philosophie et de l'économie. Cette méthode, elle mène à la suppression des classes sociales. Il part du constat qu'on vit dans une économie capitaliste, c'est-à-dire une économie où les moyens de production sont des propriétés privées, appartiennent à des personnes, alors qu'ils sont mis en œuvre par un ensemble de personnes. Dans cette économie, la plus-value, c'est-à-dire la partie de ce que vous produisez qui n'est pas affectée à votre salaire, vous est volée par le propriétaire du moyen de production dans lequel vous travaillez. Je dois faire des économies, plus de fric. Tu manges quoi ce soir? Je ne sais pas, je n'arrive plus à payer mes factures. Donc, on considère donc que deux classes sociales sont créées. La classe de ceux qui détiennent les moyens de production, les bourgeois, et la classe de ceux qui y participent, les prolétaires. Et on considère que ces deux classes sociales sont en conflit d'intérêts permanent. On appelle ça l'antagonisme de classe. Et ça nous mène au fait que, par antagonisme de classe, les prolétaires vont organiser une révolution socialiste contre les bourgeois. On appelle ça la lutte des classes. Ça nous mène au stade 1 du marxisme, qui est le socialisme. C'est la socialisation des moyens de production, ils appartiennent à tous ceux qui y participent. C'est-à-dire que toute personne participant à un moyen de production est considérée comme propriétaire du moyen de production. Mais pour cela, il faut d'abord que les partis socialistes soient élus dans le monde entier pour étatiser les moyens de production. C'est-à-dire, étatiser, c'est le fait que les moyens de production appartiennent à l'État. En URSS, on a vu que ça a donné une bureaucratie économique. Par la suite, certains marxistes sont restés pour le tout État, le fait que tous les moyens de production appartiennent à l'État, et d'autres contre le tout État, mais quand même pour que la majorité des moyens de production soient socialisés à travers le biais de l'État. Ça nous mène au stade 2 qui est le communisme, c'est la suppression de l'État, parce que dans toutes ces stratégies, l'État sert uniquement de transition entre une économie capitaliste et une économie socialiste, qui mène à une société communiste sans classe sociale. Si l'État garde la main mise sur les moyens de production, ça permettra à certaines personnes, par le biais de l'État, de les contrôler, et donc les moyens de production appartiendront aux personnes qui contrôlent l'État et donc les moyens de production. Ça recréera deux classes sociales, d'un côté celles qui détiennent les moyens de production, de l'autre ceux qui y participent. Donc on supprime l'État pour que les travailleurs s'émancipent d'eux-mêmes, pour que la communauté s'émancipe d'elle-même. Merci beaucoup, à bientôt.